Allez, bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc hier, j'étais tranquillement dans le potager et à un moment donné, il y a Pic Partout qui me regarde et qui me dit « Mais Xavier, arrête, t'es en train de manger tout le géant d'Italie. Bientôt, tu n'auras plus de persil. » Et là, je réponds à Pic Partout « Bah ouais, mais il m'en reste un petit peu quand même sur la spirale aromatique. » Et Pic Partout me répond « Bah oui, mais à la vitesse où tu le manges, bientôt, il n'y aura plus rien. Il faut que t'en ressèmes. » Je lui dis « Ben oui, mais bon, faire un semis de persil... Moi, depuis des années, les derniers semis de persil, je les faisais plutôt en septembre en Pic Partout. » Et là, Pic Partout me répond « Mais regarde plutôt la météo qu'il fait, les températures excessivement chaudes pour la saison. Et ça, c'est parole de hérisson. Ton sol est encore bien réchauffé. Pourquoi ne pas tenter un dernier semis de persil ?» Et là, je dis « Ah oui, en effet, tu as raison, le potager, c'est aussi savoir s'adapter, mon hérisson. Même si ce n'est pas qu'une bonne nouvelle, ces températures excessives, n'est-ce pas ?» Il est tout à fait d'accord avec moi, le hérisson, quand je dis ça d'ailleurs. Ça l'inquiète tout ça. Mais il m'a dit, c'est vrai, il faut qu'on s'adapte. Donc, va faire ton semis de persil. Et là, je lui dis, mais non, Pic Partout, ça serait sympa que ça soit toi qui le fasses. Et là, Pic Partout, il me dit, mais moi, je suis un hérisson, je ne sais pas faire de semis de persil. Et je lui dis, bah, écoute, c'est pas si compliqué que ça. Je vais te montrer et je vais même te donner quelques conseils pour te montrer la différence entre le semis de persil qu'on va réaliser aujourd'hui et le semis de persil qu'on pourra réaliser à partir de février-mars, puisqu'à partir de février-mars, on pourra de nouveau replanter, ressemer du persil, du géant d'Italie entre autres. Et là, Pic Partout, il était vraiment super content, hein, parce que apprendre à semer du persil pour un hérisson, c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors, écoute-moi bien, mon petit Pic Partout. Faire un semis de persil, tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Tu te souviens, il n'y a pas longtemps, on a mangé des bons radis du potager. Et bah, sur une surface où tu as cultivé des radis, tu peux sans problème ensuite aller semer du persil. Mais tout d'abord, écoute bien les différentes étapes que je vais te donner. En premier, tu vas bien désherber le secteur où il y avait les radis. Une fois que tu as bien désherbé, il va falloir aller décompacter le sol. Et ensuite, une fois qu'il est bien décompacté, il va falloir le travailler au râteau pour avoir une terre bien fine, tu vois, comme ça. Parce qu'en fait, le semis de persil, il a vraiment besoin d'une terre fine pour lever. Une fois que tu as fait ça, il va falloir faire un sillon. Alors moi, le sillon, je le fais avec ma main parce que j'aime bien travailler avec ma main. Mais toi, comme tu es un hérisson, tu pourras le faire avec ta petite patte. On fait un sillon, mais surtout pas trop profond, hein, attention. Parce qu'en fait, les semences de persil, ce sont des semences qui sont très très petites, tu vas voir. Un peu comme les graines de carotte pour ceux qui connaissent. Une fois que tu as fait ça, que tu as fait ton sillon pas trop profond, il va falloir détremper le fond du sillon. Donc je t'aiderai parce que porter un arrosoir pour un hérisson, c'est compliqué. Mais il va falloir détremper le sillon, c'est important également, parce qu'en fait, ça va permettre de garder le milieu humide qui va être en contact avec tes semences. Et ça, c'est important pour la germination. Une fois que tu as bien détrempé ton sillon, tu vas aller me chercher les semences. Alors, ce n'est pas la peine d'aller trop loin les chercher puisqu'on en a à la maison. Oui, je sais, ce sont nos semences. Et oui, on leur expliquera comment faire des semences. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on parle du semis de persil. Donc, tu vas me chercher les semences de persil, tu me les ramènes et on sème. Une fois qu'on a semé, oui, on sème beaucoup. Et une fois qu'on a semé notre persil, on a cherché du terreau qu'on dépose en surface. Alors, le terreau, on va amener 5 mm à 1 cm maximum au-dessus de nos semences. On va tasser légèrement et on va de nouveau arroser pour garder tout ça bien humide. Et il n'y a plus qu'à attendre, mon petit Pic Partout. Oui, c'est vrai, tu fais bien de me le rappeler. C'est vrai qu'en février-mars, il y a deux petites choses qu'on fait et qu'on ne fait pas en ce moment. En fait, en février-mars, il y a une chose que je fais, déjà la première, c'est qu'il y a un insecte qui vient, tu vois, mon petit Pic Partout, mais plutôt au printemps, c'est pour ça qu'on ne le fait pas en ce moment. Et cet insecte s'appelle la mouche du persil, et cet insecte vient manger les racines de nos persils. Et nous, les jardiniers, on n'aime pas du tout ça. Donc moi, tu sais bien que j'utilise des manières écologiques et respectueuses de l'environnement. Et donc, ce que j'ai trouvé comme astuce, c'est de mélanger des graines de coriandre à mon semis de persil, parce que cette odeur de la coriandre éloigne la mouche du persil. T'as vu, pas bête hein, quand même. Et puis après, il y a une deuxième technique aussi qu'on utilisera plutôt en février-mars, mais qu'on n'utilise pas en ce moment, c'est qu'en février-mars, on peut espérer qu'il fera encore froid. Je dis espérer parce que quand je vois les températures qu'il fait aujourd'hui, et tu me l'as rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'on est un peu déboussolé nous. Mais en février-mars, normalement, il fera plus frais. Et donc, pour aider à la levée de notre persil, je mettrai un voile d'hivernage de manière à garder une température plutôt agréable pour la levée du persil. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et bien écoutez, en tout cas lui il a tout compris, donc j'espère que vous aussi. Et maintenant comme ça vous serez prêts à semer du persil à partir de février l'année prochaine jusqu'en septembre, octobre de l'année prochaine. Allez, on vous dit à très bientôt et on vous envoie plein de bonnes énergies de notre potager.